Bonjour et bienvenue sur Codable.tv avec François Jolin. Aujourd'hui, on va répondre à une question. ChatGPT est-elle une révolution ou une arnaque? Après plusieurs mois d'utilisation et surtout plusieurs polémiques sur Internet, on va essayer de répondre à cette question. Certains la voient comme étant l'intelligence suprême qui va tous nous dépasser et l'apocalypse technologique. D'autres, au contraire, disent qu'elle est totalement stupide. Quelle est la place de ChatGPT dans le grand progrès technologique? Se méfier des innovations ne date pas d'hier. En 1143, le pape Innocent II interdit l'arbalète. L'innovation de l'époque permettait à n'importe qui de tirer comme le meilleur archer. Je cite une citation de l'époque, « Avec cette arme perfide, un poltron peut tuer sans risque le plus vaillant homme ». En 1878, la voiture était jugée inutile et dangereuse. Il fallait la faire précéder d'un marcheur agitant un drapeau rouge afin de signaler le danger. Même en 1965, le stylo à billes fut enfin autorisé à l'école. On le jugeait auparavant dangereux pour le poignet des élèves, car il devait appliquer une plus grande force pour écrire, et sans parler même de la fin des pleins et des déliés qui allaient réduire l'intelligence de l'enfant. À notre époque, Bitcoin semble le mal indépassable qui nous mènera vers l'apocalypse technologique, mais depuis 2 mois, on a trouvé un diable encore plus sournois, ChatGPT. Que vous souhaitez une recette de cuisine, un cours sur la physique quantique ou une estimation immobilière, ChatGPT a réponse à tout. Il a su se faire autant de partisans que de détracteurs, criant à l'arnaque. Essayons de comprendre où se situe cette innovation dans le progrès technologique. En soi, le progrès suit son cours et l'ingénierie automatise toujours plus de travail. Que ce soit un travail musculaire avec les moteurs, comme la machine à vapeur de 1780, un travail de dextérité avec les automates, dont la fameuse Jacquard de 1801, ou plus récemment un travail intellectuel avec l'informatique. Ainsi, l'informatique a déjà remplacé bon nombre d'emplois, tels les assistants, les commerces ou les postiers. ChatGPT continue ce remplacement avec les médecins ou les avocats. Chose que l'on perçoit moins, l'informatique remplace aussi les développeurs. Un logiciel ou site web demande beaucoup moins de développeurs qu'il y a 20 ans. Pour beaucoup de cas, tels les blogs ou les sites d'entreprise, on peut même se passer de développeurs. Là aussi, l'arrivée de ChatGPT ne change donc pas la tendance, les développeurs vont encore une fois se concentrer sur le code plus complexe, en espérant qu'il y ait toujours plus de projets à réaliser pour nous autres développeurs. Bref, ChatGPT prolonge le progrès. Un seul humain avait déjà la force de milliers aux manettes d'une grue, maintenant un seul humain peut connaître et réfléchir comme des milliers aux manettes de ChatGPT. Vouloir un moratoire sur l'intelligence artificielle serait tout aussi utile que les régulations imposées à l'arbalète ou à la voiture. D'ailleurs, certains vont même jusqu'à critiquer ChatGPT. Il ne serait bon qu'à prédire statistiquement les mots d'une phrase. Mais que vaut cette critique? Puisqu'il ne faut pas se leurrer, ChatGPT est quand même une révolution. Il est vrai que le cerveau de ChatGPT consiste uniquement à prédire la suite des phrases en fonction de ce qu'il a auparavant lu sur Internet. Il peut donc paraître assez éloigné d'une quelconque forme d'intelligence. Ses prouesses ressemblent à des supercheries, mais toutes révolutions technologiques sont des supercheries. Pour imiter la marche, on inventa la roue, une solution parfaitement fonctionnelle pour doter les objets de jambes et pourtant très éloignée de la marche humaine. Les lave-vaisselle ne lavent pas comme les humains. Ils sont incapables de distinguer les assiettes dans l'évier, incapables de prendre délicatement l'assiette, incapables de passer l'éponge ou le torchon. On a repensé intégralement le lavage pour à la fin avoir des assiettes propres. Les premières intelligences artificielles cherchaient à apprendre comment détecter des objets dans une image ou comment jouer au jeu de Go. Il fallait des années pour leur faire apprendre une discipline et surtout l'IA restait cantonnée à sa discipline. AlphaGo de Google a battu le champion du monde de Go, mais ne peut même pas décrire les règles d'un jeu d'échecs. Plusieurs projets se sont lancés à la recherche d'un cerveau numérique pour imiter l'intelligence humaine, comme le projet européen Human Brain Project. Les avancées dans une intelligence humaine synthétique semblaient tellement tourner en rond que des sommités du domaine comme Lian Yukun ne prédisaient pas une IA généraliste avant plusieurs décennies. Puis, des entreprises comme OpenIA ont cherché d'autres chemins. Oui, ChatGPT ne connaît rien, il ne réfléchit pas comme le ferait un humain. Il se contente de prédire la suite d'une phrase avec ce qu'il a lu sur Internet. Et pourtant, à la fin, il a réponse à tout. Et oui, une roue ne marche pas comme les humains, et pourtant, à la fin, elle permet de se mouvoir.
La force humaine a été décuplée par les roues et les engrenages. L'invention ultime a été le moteur qui permet à un humain de disposer d'autant de force qu'il veut. Les limites pour mouvoir des choses sont maintenant déterminées par l'ingénierie, aka faire des gros moteurs, et par l'énergie, aka alimenter ces gros moteurs. L'intelligence humaine a été décuplée par le langage et l'écriture. L'invention ultime risque d'être ChatGPT, qui permet à un humain de disposer d'autant de cerveau qu'il veut. Les limites pour réfléchir seront maintenant imposées par l'ingénierie, faire de plus grosses IA, et l'énergie, alimenter ces plus grosses IA. ChatGPT marque la première intelligence artificielle généraliste. Nous sommes bien sur une révolution qui marquera le progrès technique.